Les Vierges, ravis de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance de la semaine. Pour cette semaine, vous avez la carte de 8 de feu, donc 8 de bâton. On nous parle de guérison du cœur, mais également de communication, de déplacement. Ça va bouger pour vous cette semaine, amis vierges. Allons voir ça du côté du tarot. Alors, à la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons 5 d'épée et le magicien. On parle là que vous allez sur du nouveau cycle, vous démarrez quelque chose de nouveau, que vous avez tous les outils en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents pour faire justement aboutir vos projets, enfin ce que vous allez commencer. On voit également que vous sortez d'une période de conflit, alors soit avec quelqu'un d'extérieur bien sûr, ou soit c'est juste avec vos pensées. Il y a des choses qui vous ont peut-être turlupiné, embrouillé les idées. Là, c'en est terminé. Alors si c'est une embrouille, on va dire, un conflit avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous en terminez vainqueur, vous en sortez, oui, gagnant, on va dire, mais bon, pour autant, ça peut avoir provoqué des dommages un peu collatéraux. Il n'y a peut-être pas une victoire qui est aussi glorieuse que ça, qui ne va pas vous satisfaire plus que ça. Vous en terminez et puis c'est à peu près tout, quoi, hein. Bon, là, on voit que vous êtes sur le départ d'un nouveau cycle, que vous allez commencer quelque chose de nouveau et effectivement que vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez. Oui, vous retrouvez une belle assurance, un bel ancrage. Vous allez vous sentir bien, avoir confiance en vous et avoir vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. Vous allez prendre soin de vous là, hein, faire attention à ce que vous ressentez, à votre bien-être, mais également à celui de ceux qui vous entourent. Il y a possiblement une nouvelle rencontre, un rendez-vous, une proposition, pourquoi pas également. Début de semaine, 8 de pentacle, milieu de semaine, 4 de coupe, fin de semaine, page de coupe. Alors on voit que là, par rapport à une situation qui est peut-être stable, eh bien, il y a quand même pas grand-chose qui vous motive, qui vous booste. C'est un peu stagnant. Enfin, c'est pas que c'est stagnant, c'est routinier, c'est plan-plan. Enfin, il n'y a rien qui vous fait vibrer. C'est un peu lassant. Et omnibulé par ces trois coupes-là, vous ne voyez pas la coupe qu'on vous tend derrière qui, justement, pourrait vous apporter du changement, de l'amélioration. Et voyez-vous, cette coupe qu'on vous tend là, si vous ne la voyez pas en milieu de semaine, eh bien, en fin de semaine, vous allez la voir parce qu'elle se représente à nouveau. Ou alors, c'est elle qui est en train d'arriver. Toujours est-il que ça va vous apporter de la nouveauté. Il y a une proposition, enfin quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vraiment vous faire vibrer. Ça va vous faire plaisir. De la bonne nouvelle qui est en route pour vous. En début de semaine, on voit que vous avez un peu la tête dans le guidon. Vous êtes minutieux, consciencieux, vraiment à fond dans ce que vous voulez faire évoluer, progresser, aboutir. Enfin, vous ne ménagerez pas ni vos efforts, ni vos envies, ni votre volonté pour faire bouger les choses. Vous pouvez également, bien sûr, demander conseil à des personnes qui ont l'expérience, qui sauront vous aider, vous appuyer, vous guider. Et sinon, on peut aussi parler, bien sûr, de période d'apprentissage, de chercher à se perfectionner, d'améliorer les choses, de faire progresser sa condition par rapport justement à une situation qui est certes stable, mais qui ne vous convient pas plus que ça. Et en fin de semaine, enfin, de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vraiment vous permettre de passer à de la nouveauté. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le roi de coupe. Bon, bah là, on voit que vous êtes bien ancré, bien posé, c'est stable, c'est solide. Vous avez une belle confiance en vous. Vous vous sentez bien avec vous, avec votre entourage, en vous en passez toutefois en priorité. Et c'est bien là l'essentiel. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous ne ménagerez pas vos efforts. Vous ferez attention justement à ce que vous vous sentez bien. On parle bien de guérison du cœur. Donc, bien, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, on ne va pas se le cacher. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a l'as de bâton, magnifique. Donc là, encore un nouveau cycle qui démarre. Il y a de la nouvelle qui vous arrive, hein, vraiment quelque chose qui va vraiment vous booster,
vous passionner, vous mettre en joie. C'est quelque chose qui va vous faire envie et qui va vous permettre d'avoir de la nouveauté par rapport justement possiblement à cette situation qui certes est stable mais qui ne vous convient pas plus que ça. Et on voit bien que vous allez faire tout ce qu'il faut pour faire démarrer cette chose et il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Et vous avez une belle confiance en vous pour tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la tour. Bon, alors quand la tour apparaît, hein, c'est pour vous stopper, pour vous arrêter net. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver. Alors ça peut être la nouvelle qui arrive tout simplement, tout soudainement, qui va vous permettre de vous stopper, de vous arrêter, afin justement de vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous proposer justement de pouvoir construire, reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, de façon plus solide, qui sera bien plus enfin une chose qui sera bien plus agréable, qui sera destinée à durer dans le temps. Alors on va recouvrir ce 4 de coupe et puis la tour, les autres étant très belles. Alors sur le 4 de coupe, on a la grande prêtresse. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous obnubile, qui vous met un peu quand même dans un état de lassitude. Pour autant, vous prendrez le temps justement de vous recentrer, de vous interroger, de vous questionner, de prendre un moment pour vous, pour étudier vos émotions, vos intuitions, ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous, ce qui vous ferait vibrer, ce que vous souhaitez. Vous n'hésiterez pas non plus, si besoin est, d'aller chercher des conseils, on l'a là, auprès des personnes qui ont la sagesse, l'expérience, le savoir et peut-être même les diplômes requis afin de vous permettre d'avancer et de faire bouger ce qui ne vous convient pas plus que ça. Et d'ailleurs, ça va vous permettre d'atteindre l'abondance et une belle stabilité à tous les niveaux. Sur la tour, on a quoi ? Ouais, ben là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, en terminer avec quelque chose qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui possiblement vous a meurtri, blessé. Là, ça va être le moment de pouvoir lâcher prise. En même temps, quand la tour arrive, elle vous permet de vous stopper net. Eh bien, ça va vous permettre justement d'en terminer, de lâcher prise. On voit bien guérison du cœur et de pouvoir, je ne vais pas dire penser vos plaies, mais presque, de pouvoir passer à de la nouveauté. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, ne l'oubliez pas. Et vous allez vraiment faire bouger les choses cette semaine. Vous allez communiquer, vous déplacer. Enfin, vous allez y aller. De toute façon, pour justement en terminer possiblement avec quelque chose qui ne vous convient pas plus que ça. Oui, et alors vous allez trancher, décider, mais en plus, possiblement, il y a de l'information qui arrive vers vous et qui va vous permettre justement d'y voir clair et de pouvoir passer sur un nouveau cycle. Ouais, par rapport possiblement à quelque chose de conflictuel, bon bah on l'avait à la coupe, de toute façon. Donc voilà, vous en terminez avec quelque chose de conflictuel. Là, vous allez pouvoir enfin vous arrêter, lâcher prise et passer à de la nouveauté. C'est le moment là, effectivement, de récolter le fruit de ses efforts, de son travail, et vous allez retrouver votre indépendance, alors, possiblement financière. En tout cas, vous allez vous sentir bien, mieux, même si vous êtes seul, eh bien, ça vous convient parfaitement. Vous allez vraiment... On parle d'abondance et de se sentir vraiment beaucoup mieux. Ouais, bah vous allez vraiment sur du nouveau cycle. On est avec le magicien, on a l'as de bâton, tout à l'heure on a eu l'as d'épée, et maintenant nous voilà avec l'as de pentacle. Donc franchement, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ouais, bah, il y a un vœu qui se concrétise là. Faites un vœu et ne le dites à personne. Et il va se matérialiser. On a vraiment de la nouvelle qui vous arrive, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose vraiment que vous souhaitez. 9 de coupe et 1, 10. On va vraiment vers le bonheur, vers la joie. Il y a par rapport possiblement à cette rencontre, à ce rendez-vous que l'on avait aussi tout à l'heure à la coupe. Et l'as d'épée se représente, effectivement, vous allez trancher, décider et partir sur du nouveau cycle. Et vous ne manquerez ni d'envie, ni d'énergie, ni de passion pour faire bouger, évoluer vos projets, vos envies. Enfin, il y a quelque chose qui va vous booster. Et vous communiquerez dessus et ça va aller très très vite. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages du petit Lenormand.
En d'autres decks, avec le petit Lenormand, on a l'encre. Alors, soit le fait d'atteindre vraiment ses objectifs, où on parle de stabilité, d'ancrage, de blocage possiblement aussi, ça vous concerne directement, ou alors une femme de votre entourage. Toujours est-il qu'on trouve des solutions, des clés, donc on peut vraiment atteindre ses objectifs et trouver des solutions par rapport à une problématique, pourquoi pas. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le serpent et le vaisseau. Alors on peut parler de voyager avec une femme, tout simplement, sinon on peut parler vraiment de transformation d'une situation financière. Il y a quelque chose qui va être décidé, tranché de façon assez rapide. Alors soit on parle de déplacement ou encore une fois de choix à faire, de décisions à prendre. Donc d'une manière comme d'une autre, il y a du déplacement, de l'arrivée financière qui va transformer une situation, qui va vous demander de faire des choix, de vous déplacer et certainement de trancher, décider de façon rapide. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le lys et le bouquet. Bon, il y a vraiment quelque chose de réjouissant qui arrive vers vous, qui va être officialisé, concrétisé concernant un contrat, une union, un accord. On peut vraiment signer un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. En tout cas, on a des échanges à ce propos pour cette semaine. Au niveau financier matériel, on a l'ours et les chemins. Donc on se déplace pour traiter d'une question financière. On prend des décisions par rapport à une question financière, par rapport à un conjoint, par rapport à un supérieur hiérarchique, pourquoi pas, ou par rapport à une personne qui fait force d'autorité. Toujours est-il qu'il y a encore une fois une décision qui va être prise de façon rapide, soudaine, et qui va vous demander encore une fois de vous déplacer et de faire des choix. On a, voyez-vous, la dame le 10, la dame le 10. On parle bien des chemins à chaque fois et on l'a à nouveau ici. Donc on prend des décisions, on tranche et on se déplace possiblement pour résoudre une question financière ou en rapport avec son conjoint, un de ses parents, un supérieur hiérarchique ou vraiment une personne qui fait figure d'autorité. Autre message, autre situation, on a le fouet et donc le cœur, les émotions. On voit là que par rapport à vos émotions, il y a quelque chose possiblement qui vous agace, qui vous énerve, qui vous demande vraiment beaucoup d'efforts. Et voilà, ça vous met un peu les nerfs en plâtre, hein, par rapport à quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui vous lie à quelqu'un. Alors peut-être qui vous bloque, et du coup, ça vous agace. Toujours est-il, on retrouve une nouvelle fois cette carte, cette énergie des chemins, qui vous demande soit de vous déplacer, ou soit encore de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à cette situation qui est peut-être bloquante, stagnante, et qui vous agace au niveau de vos sentiments, de vos émotions. On a vraiment là quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Ça peut être en relation avec une femme, ça va transformer une situation possiblement. Toujours est-il que là, ça provoque vraiment des émotions. On voit qu'il y a des échanges qui sont protégés, qui vous permettent de passer en mode guérison et qui vous permettent aussi d'accéder à un souhait, à un vœu. Là, par rapport à cette officialisation, alors ça peut être avec une question financière où on se déplace. On peut aller loin de chez soi, mais en tout cas, ça vous permet de trouver des solutions. Et alors, possiblement, ça peut générer du stress, ou alors on parle vraiment de rapidité. Mais il y a quelque chose de financier possiblement qui se règle, qui s'officialise et qui vous permet de trouver des solutions. On a des émotions par rapport à quelque chose de financier, par rapport à son conjoint, par rapport à ses parents, par rapport à un supérieur. Enfin là, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Toutefois, quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui possiblement a été bloqué, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et bien là, enfin, on a des discussions, des échanges à ce propos. Donc peut-être qu'après un moment de blocage, on retrouve le chemin des échanges pour pouvoir justement parler de tout ça et ça va provoquer des émotions. Par rapport à cette situation qui vous agace, qui vous ennuie, qui vous demande de soutenir vos efforts, qui peut-être est même répétitif et qui génère du stress en plus, et bien là, on trouve des solutions. Pour ça, toutefois, il va soit falloir se déplacer ou alors effectivement prendre un choix, prendre une décision tranchée tout simplement. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77. Alors à la coupe, on a donc le sage, le Bouddha et le mont, la montagne, l'hiver. Alors par rapport possiblement à une période de 3 mois, par rapport à l'hiver ou par rapport à quelque chose qui est bloqué, stagnant, gelé, qui vous demande beaucoup d'efforts, on vous dit de prendre du recul, d'être dans la sagesse. Il y a de la nouveauté qui est en route là.
Ouais, il y a des informations qui vous arrivent, des choses qui vont être portées à votre connaissance, possiblement par rapport à cette chose qui a été bloquée. Et du coup, ça va vous apporter de la nouveauté. Ça peut venir de loin, ça peut aussi provoquer des émotions et ça peut aussi être un peu déstabilisant par la même occasion. Oui, ça peut vous être apporter ces nouvelles par une personne officielle, ou alors on vous demande vraiment d'être vous dans la sagesse, de chercher à vous documenter peut-être par rapport à des choses qui sont bloquées. Alors, on a la lune, on nous parle d'une lunaison, on nous parle de vos émotions aussi, pourquoi pas, de ce qui est caché. Bon, vous tranchez, vous décidez, vous allez vraiment sur du nouveau cycle là. Ça va vous permettre de retrouver votre créativité, de vous autoriser pardon, à sortir, à vous amuser, à vous divertir. Pour autant, vous vous protégez. Il peut y avoir également une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous et ça vous concerne directement. Alors non, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais, vous ne voulez plus avoir les idées qui tournent en carré. Hein. Enfin, tournent en carré, ça se dit pas, mais bon. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Hein. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous vous protégez par rapport à ça. Ouais, vous tranchez, vous décidez en votre faveur. Il y a l'inattendu qui arrive, la surprise, qui va vous permettre certainement justement de prendre vos décisions. Et vous allez vraiment vers une évolution constructive. Ouais, vous restez dans la sagesse, vous coupez, vous tranchez en votre faveur afin que vous retrouviez votre stabilité. On n'oublie pas, on a la guérison du cœur, hein, pour vous sentir mieux. Il y a quelque chose de soudain qui est révélé là. Ça vous apporte vraiment un retournement de situation, une belle évolution, une belle progression par rapport à quelque chose qui était difficile. Hein. On peut parler de sale coup là. Hein. Mais vous avez le soutien et ça vous permet d'emprunter une nouvelle route. Ouais, il y a du nouveau projet dans l'air. Il y a des choses qui démarrent, qui sont en gestation encore. Pour l'instant, c'est encore un petit peu chouillé, un petit chouïa bloqué. Ça demande encore un petit peu de patience ou d'effort. Il y a de l'invitation dans l'air. Attention, ça peut être une personne qui est jalouse. Alors, sur cette évolution constructive, on a ouvrir aux femmes et les yeux. Vous êtes protégés. Il y a la protection divine. Il y a une ouverture qui arrive vers vous là. Il faut juste ouvrir les yeux pour la voir. Hein. Et c'est positif. Hein. Un grand oui. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message du petit oracle des heures miroirs. Et on nous dit 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. L'ancrage. Voilà pour le petit oracle des heures miroirs. Alors maintenant, si vous avez une question dont vous aimeriez bien connaître la réponse ou avoir un conseil, on va demander à l'oracle de Joe. Vous vous concentrez sur votre question. Je vais mettre 3 cartes. Vous choisissez l'une d'elles et nous verrons ensemble la réponse. Vous pourrez bien sûr mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix avant, bien sûr, que je les retourne. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est la suivante. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Si votre choix s'est porté sur la carte numéro 2, voici le message. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Et enfin, si votre choix était la carte numéro 3, on nous dit n'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, amis vierges, pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.